Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Émilie aux commandes de ce podcast. Alors je suis toujours ravie de vous retrouver chaque mois pour découvrir avec vous le portrait de collaboratrices inspirantes d'Accenture. Et il faut le dire, ce que j'aime surtout à travers ces podcasts, c'est de vous partager les portraits uniques de ces collaboratrices qui font finalement leur singularité. Vous connaissez le principe maintenant et pour ce 7e épisode, je n'ai absolument rien changé et je remercie Sandrine Brugnot qui a accepté mon invitation. Sandrine, elle est manager dans les équipes Industrie X. Bonjour Sandrine, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Sandrine, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et tout simplement nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Sandrine Brugnot, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 1 an et demi. Je fais partie des équipes Accenture X et je suis actuellement responsable de l'implémentation de 2 solutions informatiques qui s'appellent SAP et Apriso dans les usines d'Autolive. Autolive, c'est un producteur de ceintures de sécurité et d'airbags pour le secteur automobile. Super, et du coup, depuis tout à l'heure, toi et moi, on parle d'industrie X. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire de quoi il s'agit? Alors, Industrie X, c'est l'entité d'Accenture qui accompagne les entreprises dans leur transformation industrielle. D'accord, ok. Et du coup, Sandrine, est-ce que tu as toujours voulu faire finalement ce métier? Eh bien, pas du tout, parce que l'informatique, c'était pour moi estampillé comme un métier d'homme. J'ai toujours été beaucoup passionnée par l'industrie, mais pas du Mhm. tout par l'informatique. D'accord. Et du coup, je suis assez curieuse. Toi, t'imaginais faire quoi quand tu étais petite? Moi, je voulais être professeure des écoles, Comme la majorité d'entre comme nous. toutes les petites filles. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, un peu quel a été ton parcours et comment tu es venue à occuper ce poste aujourd'hui? Ouais. Alors au début, moi, j'étais un petit peu perdue et j'ai vraiment suivi les conseils de ma maman. Et ma maman m'a conseillé de faire une école d'ingénieur et donc je suis partie à l'université de technologie de Troyes où Mmh. je suis devenue ingénieure en génie industriel. Mon début de carrière, c'était, chez L'Oréal pendant 6 ans. Industrie cosmétique, beauté de la femme, donc métier très féminin en fait, pour moi. J'ai, pendant ces 6 années, occupé plusieurs postes dans les usines du groupe L'Oréal en tant qu'ingénieur production ou responsable planning. Et c'est là où j'ai vraiment en fait commencé à utiliser l'outil informatique dans mon quotidien. D'accord. Et puis, au bout de 6 ans chez L'Oréal, je suis partie et c'est là où j'ai commencé mon aventure dans le conseil et où je me suis transformée en consultante OK. informatique, où j'ai commencé à déployer ces outils informatiques pour lesquels j'étais utilisatrice dans beaucoup d'industries et particulièrement dans le secteur automobile. D'accord, donc du coup très très intéressant effectivement l'évolution et est-ce que dans ce parcours que tu viens de nous retracer, tu as, rencontré des difficultés ou au contraire, pas du tout et tu avais, vraiment des rôles modèles sur qui tu as pu, t'appuyer ou t'inspirer? Pour moi, le changement d'entreprise a été un gros challenge parce que quand j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, je voyais toute ma carrière chez L'Oréal et passer d'un coup, d'un seul à la partie informatique, le conseil, j'avais un peu de doute sur le fait que mon expérience était suffisante pour pouvoir, à mon tour, donner des conseils aux industriels. Mmh. Et je me sentais pas vraiment, hem, capable, de leur prodiguer des conseils. Et en fait, tout s'est fait très naturellement grâce à mon expérience précédente et avec le support, de consultants seniors. Et puis après, bah, je me suis vite, trouvée à l'aise et puis j'ai avancé petit à petit dans cette expérience de consultante. Et hem et du coup, est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, le fait que tu sois, une femme, que tu étais enceinte et de ce fait en congé, maternité et puis aujourd'hui maman, est-ce que ça a été un frein ou au contraire pas du tout? Et beh, c'est le gros doute, hein. En fait, pour chaque jeune femme, et particulièrement pour moi, le jour où je suis tombée enceinte, c'était panique à bord.
Je ne savais pas comment l'annoncer à mon employeur. Je ne savais pas si il allait continuer à me faire confiance, si je retrouverais ma place, parce qu'on entend beaucoup dans la société actuelle, malheureusement, des cas où ça ne se passe pas très bien. Et pour moi, ça a été tout l'inverse. J'ai été impressionnée par l'avancée d'Accenture sur ce sujet. Je suis partie en congé maternité, c'était félicitations, c'est génial, profite de ce moment-là. Je suis ensuite revenue à ma place comme quand je suis partie. Et puis surtout, quelques mois après, on me proposait ce nouveau poste plein de challenges. Et, et c'est super parce que jamais Accenture ne s'est posé la question si ça allait changer quelque chose pour moi dans ma progression de carrière, si j'avais un enfant ou pas. Et ça, c'est du vrai bonheur parce que Accenture continue à me faire confiance. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un super équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Justement, tu arrives à bien du coup jongler entre les deux. Aujourd'hui, c'est pas du tout une problématique pour toi d'être maman d'un petit garçon d'un an et demi et d'avoir ce rôle de manager. Alors, c'est vrai qu'au début, on a forcément des doutes, on a du Mhm. mal à trouver la façon de s'organiser, mais ça vient petit à petit. Il faut prendre le temps, il faut oser prendre le temps. Et Accenture m'a beaucoup accompagnée là-dessus et m'a bien expliqué aussi qu'il fallait oser l'évoquer avec son client, définir les horaires de travail, les horaires de disponibilité et de non-disponibilité. Et donc, j'ai vraiment trouvé mon rythme. Et aujourd'hui, non, j'ai aucun souci à gérer mes deux métiers. Et du coup, plus largement, au-delà de ton propre rôle, comment tu te sens, toi, personnellement, en tant que femme, dans ce domaine d'activité? Et ben, particulièrement bien. Parce que en fait, les préjugés que j'avais, il y a 10 ans, quand j'étais étudiante, à se dire: «L'informatique, c'est un métier d'homme», et ben plus du tout. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur mon projet, il y a énormément de réunions où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça s'est complètement transformé et aujourd'hui, je ressens pas du tout, d'inégalité sur ce métier-là entre les hommes et les femmes. Et donc du coup, aucune problématique particulière et je me sens très, très bien, maintenant dans ce métier et à faire de l'informatique. Mais du coup, pour toi, pardon, ce manque de parité entre les hommes et les femmes dans notre secteur d'activité, tu le ressens, mais absolument pas? Pas du tout. C'est presque plutôt l'inverse. J'étais, par Plutôt exemple, la l'inverse. semaine dernière en déplacement en Roumanie dans l'une des prochaines usines, sur lesquelles on va implémenter la solution. Sur les 20 personnes qui s'étaient déplacées, la majorité étaient des femmes. Oui, comme quoi, Comme on peut avoir des exactement, exactement, il y a des bonnes surprises. et alors une moins bonne information, c'est que, selon un rapport de 2020 du Forum économique mondial, si, nous ne mettons pas en place des actions qui favorisent justement cette équité entre les hommes et les femmes, il faudra, attendre un siècle encore, soit 2120 pour atteindre cette parité. Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais en fait, moi, je suis extrêmement surprise et même choquée, par ce que tu dis parce que, alors je ne sais pas si je suis particulièrement chanceuse, mais moi, je n'ai jamais ressenti ça. Je n'ai jamais vécu aucune inégalité, que ce soit Mmh. chez L'Oréal et chez Accenture après, et particulièrement chez Accenture parce qu'Accenture est très, très impliqué sur ce sujet, qui lui tient à cœur et donc du coup, c'est vrai que ce serait bien que les autres secteurs, d'activité, les autres industries prennent cet exemple, parce que c'est très important pour la société. Bien sûr, tout à fait. Bah, merci beaucoup, pour ta réponse Sandrine et moi j'aime toujours, bien finir mes échanges par cette question parce que je trouve que c'est, toujours, intéressant d'avoir, des réponses différentes et surtout, pertinentes. Est-ce que tu aurais, un conseil ou un message à donner, à des femmes, des futurs, talents qui hésitent encore à se lancer dans notre secteur d'activité? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que la société, malgré tout, a beaucoup, beaucoup évolué. Il faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur de ses rêves. Il faut plus avoir de crainte. Et il faut oser. Il faut se lancer. Par contre, si vous le souhaitez et si vous avez des craintes, ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir échanger justement avec des femmes qui ont passé le pas avant vous
et qui pourrait vous aider à relever ces doutes. Et dans ce cadre, n'hésitez pas, moi, à me contacter si vous le souhaitez. Je serais ravie de vous accompagner. Eh bien, merci beaucoup Sandrine de nous avoir partagé ton parcours et ton expérience. C'était toujours très enrichissant et inspirant. On espère qu'à travers ton parcours, on a pu susciter des vocations et surtout, comme le conseille Sandrine, n'ayez pas peur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Women in Accenture.